Avez-vous obtenu l'ensemble des résultats souhaités? Nous allons vérifier cela ensemble. Commençons par calculer la somme des cash flows. Dans le panneau Accueil, nous allons simplement utiliser le bouton Somme automatique et sélectionner la somme de B6 à B11. Après quoi, nous recopierons vers la droite la valeur pour remplir la somme des cash flows des machines B et C. Passons au calcul de la valeur actuelle nette. Nous devons utiliser la fonction van d'Excel et préciser la cellule contenant le taux. Pour des raisons pratiques, j'ai choisi ici au préalable de nommer ma cellule. Si vous ignorez la méthode pour nommer une cellule, il est possible de procéder de la façon suivante. Annulons le début de la saisie, plaçons-nous sur la cellule et accédez simplement en haut dans la zone des noms de votre barre de formule. À ce moment-là, vous saisissez le nom souhaité et vous validez à l'aide de la touche Entrée. La cellule ainsi nommée pourra être utilisée dans vos calculs. Reprenons la fonction van. Nous allons donc en premier paramètre aller chercher le taux, puis ensuite indiquer la plage des cash flows à analyser. Une fois cette opération opérée, nous devons retrancher l'investissement initial. Comme l'investissement initial est indiqué en négatif, il serait plus simple d'utiliser l'opérateur plus. Nous validons et nous obtenons la valeur actuelle nette du premier investissement. Recopions vers la droite pour obtenir les deux suivants. Le taux de rentabilité interne se calcule à l'aide de la fonction tri. Il suffit d'indiquer la plage contenant les valeurs. Ces valeurs sont cette fois l'ensemble des cash flows et de l'investissement initial. Nous obtenons ici un taux de rentabilité interne de 56% que nous allons recopier également pour les deux autres investissements. Reste le calcul de l'indice de profitabilité qui consiste simplement à diviser la valeur actuelle nette de votre investissement par l'investissement initial. Ici, nous obtenons un indice de 2,11. Procédons également à la recopie. Dans cette première partie, nous pouvons dire que c'est l'investissement dans la machine B qui semble plus intéressant puisque l'indice de profitabilité est plus élevé que pour les deux autres. Maintenant, calculons le délai de récupération. En fait, il s'agit de calculer la valeur actuelle nette d'un investissement au prorata temporis pour déterminer à quel moment il y a retour à l'investissement. Utilisons la fonction van sur la première période. Nous allons réindiquer le taux, puis nous allons chercher la valeur du cash flow de la première année. De façon à pouvoir recopier, je vais bloquer la référence de la ligne. Bien sûr, nous devons à nouveau soustraire l'investissement initial. Une fois obtenue cette valeur, nous la recopions vers la droite. Nous voyons que pour l'instant, à la fin de la première année, toutes les valeurs apparaissent en négatif. Il n'y a donc pas retour à l'investissement. Nous allons maintenant remplir le reste du tableau en considérant l'évolution des périodes de temps. Utilisons à nouveau la fonction van. Nous allons chercher le taux et nous allons indiquer la plage de valeur. Cette plage va de B6, dont nous allons bloquer la référence de la ligne, jusqu'à la valeur B7. Et bien sûr, nous allons enlever l'investissement de départ.
bloquons ici la ligne 5 et ici la ligne 6. Il nous reste à recopier vers le bas, puis vers la droite. Si nous analysons notre tableau, nous allons constater que dans le cadre du deuxième investissement, le nombre résultant devient positif à l'issue de la deuxième période. Donc, investir dans la machine B permettra une récupération plus rapide de l'investissement de départ. Voici une autre donnée qui peut faire pencher pour le choix du deuxième investissement. Une dernière précision. L'apparition du code de couleur a été déterminée simplement grâce aux fonctions de mise en forme conditionnelle. Ici, par exemple, dans le panneau Accueil, nous avons cliqué sur la commande Mise en forme conditionnelle, choisi l'option Règles de mise en surbrillance des cellules et déterminé une mise en forme lorsque le nombre est supérieur ou inférieur à 0. Ce TP est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux exercices.